Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de vidéo. Donc c'est vrai que nous, chez YouTube, avec maintenant près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, eh bien, on a la chance d'être un peu aux premières loges pour voir la place croissante que la vidéo prend dans nos vies. Et notre mission, notre mission, c'est de développer des technologies qui vont permettre de répondre aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes des consommateurs, et puis bien sûr d'aider les marques qui ont sans cesse besoin de s'adapter et de tester de nouvelles approches. Donc pour revenir sur les usages, nous c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on constate ce que vous devez vivre en fait tous les jours dans vos vies à la fois professionnelles et personnelles. Eh bien, on consomme de plus en plus de vidéos. En fait, je pense qu'on peut dire que maintenant, on fait absolument tout en vidéo. On se divertit, on s'informe, on apprend, on se renseigne, on fait. Et puis, ce qu'on constate en fait un petit peu plus récemment, c'est le rôle de plus en plus important que la vidéo prend en fait à chaque étape du parcours d'Assa. Évidemment au moment de l'inspiration, de la découverte, mais aussi au moment de la comparaison et du passage à l'action. Alors à ce titre, il y a juste un nouveau chiffre que je voulais partager avec vous, que je trouve assez intéressant, qui est que 40% des acheteurs disent avoir acheté des produits découverts sur YouTube. Ça, c'est un chiffre d'Ipsos. Et en fait, nous, c'est en partant de ce constat qu'on a décidé du coup de développer des nouvelles solutions publicitaires qui permettent de générer des actions, de générer des ventes après le visionnage d'une vidéo et donc de compléter nos solutions de Drive to Store. Et je suis ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui avec une marque qui n'a pas peur de tester, avec une marque qui, je pense, incarne parfaitement l'audace, le slip français. Alors, pour moi, le slip français, c'est synonyme de cool et de réussite. Est-ce que je suis complètement biaisée parce que j'ai une boutique en bas de chez moi à Paris, à Abbesse, ou Lucas, est-ce que c'est une réalité ? C'est marrant que tu dises ça, Pauline, parce qu'en fait, le slip a 7 ans maintenant, un peu plus, on est dans notre 8e année, et en fait, le slip a bien grandi, et en grandissant, on a réussi une chose, c'est de fédérer tous nos clients, et le fait que tous nos clients s'approprient la marque, en fait. Du coup, par exemple, les jeunes sont convaincus qu'on est une marque 100% digitale, on est ultra présent sur les réseaux sociaux, et que c'est que ça, le slip français. En fait, on a 15 boutiques, et 25% de nos ventes sont réalisées en retail. Ensuite, on a les Parisiens qui sont convaincus qu'on est une marque un peu de bobo de la capitale, et ce qui n'est pas du tout vrai. On a 2/3 de nos ventes qui sont faites en province, dans les grandes villes du coup, de toute la France. Et enfin, on a les hommes qui sont convaincus et qui sont persuadés même d'avoir enfin une marque pour eux, une marque de mec. Et en fait, on se rend compte qu'on a un vrai rayon, une vraie gamme femmes. Et on a surtout 50% de nos clients qui sont des clientes. En fait, on se rend compte que la cible du site français est très large. Elle est immense, elle est de tout type, avec des convictions bien différentes. Et nous, tout notre challenge, c'est justement de réussir à adresser toutes ces personnes, d'unifier notre message, de prendre la parole pour que chacun se sente concerné et touché par le message qu'on essaie de véhiculer. D'accord, donc je comprends que vous devez sans cesse faire le grand écart entre ces différentes cibles, ce qui ne doit pas être toujours simple, notamment en période de fin d'année. Et c'est vrai que nous, le moment où on s'est rencontrés, c'est quand vous prépariez votre campagne de Noël. Est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient vos enjeux à ce moment-là ? La période de Noël, c'est vrai que c'est une période très importante chez nous. Ça représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires annuel. On a des enjeux de tout type. C'est la période aussi où il faut savoir où on teste le plus de choses, parce que c'est là où on a le plus de budget et où on se permet de tester au maximum de choses. Et les différents enjeux, ils sont de chiffre d'affaires. On avait 40% de croissance à faire par rapport au Noël de l'année précédente. Du coup, ça passe par forcément de l'acquisition de nouveaux milliers clientes, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on a toujours cette volonté d'asseoir le slip français comme référence, une marque comme référence cadeau. C'est vrai qu'on est très présent sur la Saint-Valentin, sur la fête des mères, fête des pères, et c'est très important également à période de Noël. Et enfin, on a toujours cette volonté comme on l'a vu tout à l'heure, de toucher le plus de personnes, de nourrir cette notoriété de marque, d'adresser des différents sujets aux bonnes personnes. Et
Et du coup, on essaye de déployer au maximum de leviers. Et c'est vrai que c'était là où tous les challenges de la fin d'année. Et du coup, on est arrivé avec un objectif. On est venu voir TubeReach sur cette fin d'année, du coup, avec ces différentes problématiques. Et je suis venu voir Olivier et je lui ai dit, Olivier, nous, sur la fin d'année, il faut faut qu'on nourrisse notre amont du tunnel. Faut qu'on fasse rentrer des nouvelles personnes dans notre tunnel de conversion. Et derrière, si tu peux nous générer des ventes avec du YouTube, c'est quand même pas mal aussi. Et j'ai oublié, on a aussi peut-être une contrainte, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment un contenu dédié pour YouTube. Hein. On a juste, nous, des vidéos, enfin un spot TV. Du coup, si tu peux te débrouiller avec ça, c'est pas mal. Du coup, en fait, on peut dire joyeux Noël, Olivier. Si je résume, c'est à peu près le pire brief qu'on peut donner à une agence. Si je reformule, vous aviez à la fois des objectifs de notoriété, de construction de marque, des objectifs forts de performance, avec des objectifs de vente immédiate, avec en plus un axe très fort sur le recrutement de nouveaux clients, juste à la période la plus encombrée de l'année, et sans assets spécifiques pour le digital, et donc évidemment pas pour YouTube. Olivier, face à un brief comme ça, tu réagis comment ? La première réaction, en fait, c'est de se poser, de se dire « Waouh, il y a du challenge. Ok. » Mais finalement, ce type de brief répond beaucoup plus à des enjeux et des problématiques qu'on peut ressentir chez beaucoup de marques depuis ces 2, 3, 4, 5 dernières années. Donc on relève le défi, on relève le challenge avec plaisir. Donc tu restes calme. En fait, un brief plutôt commun et des points communs à beaucoup de clients. Et du coup, très concrètement, qu'est-ce que tu as proposé comme dispositif ? Très concrètement, donc on a étudié les différentes caractéristiques. Donc le premier, déjà, c'était la créa. Comme le disait Lucas, le slip français n'avait pas le temps, finalement, de repartir en studio pour sortir une créa très YouTube-friendly, très digital business. Très bien. Mais on s'est dit, bon, le slip français reste une marque très créative. Ils ont pas mal de contenu qui existe déjà. Donc grâce à une techno qu'on a développée en interne, on a pu tester en amont différentes créas. Donc on est parti sur 3 publicités qui avaient déjà fait leurs preuves ou non, à savoir une première publicité avec un format long, qui était très storytellé, très autour des valeurs de la marque, du Made in France. Une autre version plus courte, autour également de la marque et du storytelling. Et une troisième version qui, elle, ne travaillait pas vraiment sur les valeurs de la marque, mais beaucoup plus produit et surtout avec un axe très en rapport à Noël et avec l'idée cadeau. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde celle qui a gagné parmi le test. Lui, c'est Stéphane. Il porte le slip français. Et là, c'est moi. Je suis aussi en slip français. Et sous le sapin cette année, c'est slip français pour tout le monde. Joyeux Noël sur le slipfrançais.fr. Voilà, donc cette vidéo, vous l'avez sûrement vue en télé parce qu'elle est sortie en télé l'année dernière et du coup cette année également. Donc à la base, c'est un format télé. Ce qui est intéressant pour cette vidéo pour nous, c'est que, comme nous le disait Lucas, on entend très fortement le slip français, le slip français, le slip français, le slip français. Donc on sait d'un point de vue branding que ça va faire le job. Et en plus de ça, à la fin, il y a un call to action. Je fonce sur le slipfrançais.fr. Donc on a au moins le minimum pour se dire, très bien, avec celle-là, on peut y aller. D'autant plus qu'ensuite, les résultats des tests, on définit cette vidéo comme étant la vidéo gagnante sur un KPI de vente directe. C'est-à-dire que quand les personnes voyaient cette vidéo, ils cliquaient et ils achetaient. Nous, c'était l'intérêt. Parce qu'avec cette vidéo-là, on a pu partir en campagne. Maintenant, la campagne. Forcément, le plan média. Comme le disait Lucas, le slip français est une marque qui touche tous les Français. Donc, clairement, aller sur YouTube, ça faisait 100% sens. D'accord, avec le reach qui permet d'obtenir, et surtout la multitude de ciblages, c'est ce qui nous permettait d'être sûr de toucher toutes les personnes. Maintenant, sur YouTube, quand je parle de ciblage, on n'est pas seulement à 15, 20 ou 30 catégories. On parle en milliers de catégories. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on parle en milliers de catégories. L'idée, le parti pris, ça a été de se dire, on va cocher toutes les cases pour pouvoir diffuser la campagne sur tous les segments qui existent. Parce que si on allait diffuser sur tous les segments, on allait finalement faire remonter la data sur chaque segment pour se dire, très bien, ce segment fonctionne, ce segment ne fonctionne pas. Et ça, c'est ce qui nous intéressait d'un point de vue campagne pure, c'est se dire comment on peut éliminer toutes celles qui ne fonctionnent pas et garder celles qui fonctionnent pour réussir à surperformer. Et le dernier point sur ce dispositif, c'était bien sûr YouTube à la performance. C'est le format qui s'appelle le True You for Action, qui permet en fait de finalement pas seulement se concentrer sur des personnes qui sont intéressées par juste visionner
la publicité. Et quand on parle de visionner, on parle d'une vue à 30 secondes qui est hyper engageant déjà. Mais on parle forcément aussi d'un rapport au clic et d'un rapport à la conversion. Donc l'algorithme du Trio for Action va aller chercher des personnes qui sont beaucoup plus à même de convertir. D'accord, alors le dispositif, il est super prometteur. Si on est là aujourd'hui tous les trois, c'est que les résultats n'ont pas été trop mauvais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces résultats ? Complètement. Les résultats, on est plutôt satisfaits. Parce que du coup, alors je vais parler d'abord du résultat d'un point de vue performance. Donc ils avaient un très très gros enjeu sur cette campagne qui était en rapport au business. Très bien. Cette campagne a généré un ROAS de 5,9. C'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, le slip français a gagné presque 6 euros. C'est énorme pour une campagne sur une fin d'année. L'info intéressante également, c'est que ça a quand même fait tout le travail de branding. Quand je dis de branding, on aime ramener ça à de la performance très proche, à savoir finalement toucher des personnes qui n'avaient pas été en contact avec le slip français, qui n'avaient pas été clientes du slip français. Ce qui fait que 90% de la diffusion a été faite sur des personnes non clientes du slip français. Très intéressant. Très bien, donc des très bons résultats, on peut dire, business. Moi, ce que je trouve en plus intéressant, c'est qu'au-delà de ces résultats business, c'est tous les enseignements, en fait, les enseignements sur la marque, sur son audience, sur ses acheteurs, que vous avez pu récupérer avec ce type de test. Je crois même qu'il y a des insights un peu étonnants que vous avez eus. Est-ce que tu peux nous en partager, Lucas ? Oui, tout à fait. Apparemment, les acheteurs de slip roulent en SUV. Du coup, bon, je ne sais pas ce qu'on va faire de cette information et je ne sais pas s'il y a des constructeurs automobiles dans la salle, mais on a sûrement quelque chose à faire ensemble. Mais en tout cas, non, c'est toutes ces infos, toute cette insight du marché nous permet d'être au plus près de notre client, de lui adresser le bon message tout au long du parcours d'achat, comme tu le disais tout à l'heure, Pauline. Donc en fait, ça nous permet de garder un lien, et on le voit très bien, de faire un retour sur investissement important. Donc en fait, toute cette data nous permet de développer peut-être de nouveaux produits plus en lien avec ce qu'attendent nos clients, d'avoir des partenariats possibles et surtout de les toucher avec le bon contenu au bon moment. Donc c'est vrai que tous ces résultats, ces bons résultats, plus de ces insights, nous donnent envie de continuer, d'avoir un fil rouge tout au long de l'année avec des campagnes YouTube. Et du coup, promis cette fois, Olivier, on essaiera d'avoir un contenu peut-être plus adapté YouTube, mais je pense que c'est un beau challenge d'avoir ces ROI tout au long de l'année maintenant. Bah écoute Olivier, bonne chance. Je crois que tu viens de récupérer un nouveau brief pour dans pas très longtemps. Super. On peut se mettre tout de suite au travail. Moi, pour ma part, pour finir, je voulais vraiment vous remercier, vous dire merci d'oser, et du coup de nous permettre d'inventer ensemble de nouvelles façons d'engager les consommateurs avec des solutions qui répondent encore mieux à leurs attentes, qui évoluent extrêmement vite. Donc merci. Merci à vous. Merci à vous.